Comment faire aboutir l'abrogation de la réforme des retraites? C'est la question qui divise toujours la gauche, à quelques heures de la nomination du Premier ministre. Rejoint par le Parti communiste et la CGT, le PS d'Olivier Faure a fait un pas vers le camp macroniste vendredi en proposant un gel de la réforme afin de réfléchir aux modalités de financement. Une proposition qui divise toujours le NFP. Pour les écologistes et LFI, l'idée d'un gel ne devrait pas être utilisée pour faire un compromis sur l'âge légal de départ, alors même que l'abrogation de la réforme était un point clé du programme d'union de la gauche élu aux législatives. À quelques heures de la nomination tant attendue, le PS a souhaité clarifier sa position, faisant savoir par la presse que le parti prévoyait l'exclusion de tout socialiste qui accepterait d'intégrer un gouvernement qui ne serait pas de gauche. Pour le socle commun, pas question de revenir sur la réforme, considérée comme une ligne rouge inenvisageable à franchir, selon les mots de la sénatrice du groupe Horizon, Laure Darcos. Un jeudi de grève et de mobilisation pour l'emploi et l'industrie. Convergence entre la grève des cheminots contre le démantèlement du fret ferroviaire et celle des fonctionnaires qui demandent un budget à la hauteur des besoins. Près de 120 rassemblements ont lieu ce jeudi partout en France, à l'appel de la CGT, la FSU et de Solidaires. Auchan, Michelin, Valeo, Vancorex, les annonces de plans sociaux se succèdent, touchant de grandes entreprises comme de divers secteurs, de la métallurgie au service public. Nous, on est là également pour avertir les citoyens qui, à mon avis, ne sont pas pour cette privatisation. Par ailleurs, derrière cette privatisation, tout le monde aura bien compris qu'il s'agit de faire du cheminot pas cher, c'est-à-dire du dumping social. Donc sur notre gueule à nous, voilà, les cheminotes et les cheminots. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'il est hors de question qu'on axe ce mouvement de régression sociale et de tous ces droits que nous avons obtenus par nos luttes. Plus de 300 plans sociaux ont été recensés par la CGT pour près de 300 000 emplois menacés ou supprimés. La mobilisation vise à médiatiser le mouvement, alors que la CGT réclame un moratoire sur les licenciements économiques. Une hécatombe selon Reporters sans frontières, un massacre selon la Fédération internationale des journalistes. Alors que 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en 2024, près d'un tiers ont péri à Gaza ou au Liban sous les bombes d'Israël, selon le bilan de RSF publié ce jeudi. Dans son rapport paru mardi, la Fédération internationale des journalistes évalue même que la moitié des journalistes tués cette année dans le monde l'ont été à Gaza. Au-delà des chiffres, les deux ONG s'accordent sur le constat. La Palestine est le pays le plus dangereux pour les journalistes, enregistrant un bilan de morts plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans, assure RSF. Hier, une large majorité d'États ont réclamé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Proposition rejetée par Israël et les États-Unis.